On est parti. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Nous voulons savoir qui êtes-vous et que savez-vous de l'association de Zolo-Panou OPH pour éclairer la lanterne des téléspectateurs qui vous suivent en ce moment. Merci pour la question. Étant donné le fait que, je l'ai dit tout de suite, qu'il y aurait trop à dire, je vais essayer d'être bref, et en espérant que par la suite, on pourra élargir certaines questions. D'abord, c'est pour moi un immense bonheur, n'est-ce pas, que d'être devant un public aussi diversifié, pour parler un peu de mon association, de notre association. Je parle ici au Congo parce que c'est une association, évidemment, qui est la plus grande quasiment ici au Congo. Donc c'est tout à fait normal que les responsables de notre pays puissent avoir une idée de ce que c'est que l'association Luzolo. Comme on dit, il est toujours assez maladroit de se présenter, parce que souvent il y a des présentations qui frisent un peu l'orgueil ou bien un esprit de suffisance. Mais vraiment, je vous le dis en toute sincérité, je suis quand même, au Congo d'abord, je ne parle pas de l'association, une sommité, dans la mesure où j'ai travaillé ici, je suis professeur de lettres, détenteur de 3 doctorats en littérature comparée, en ethnomusicologie. Et en tant qu'homme de lettres qui a travaillé dans le cadre de l'UNESCO. Ça peut suffire déjà pour faire comprendre à ceux qui ne me connaissent pas que j'ai quand même un parcours littéraire très, très, très épais au niveau de notre pays. À titre de référence, je peux vous parler par exemple de Jean-Baptiste Atilutar, qui fut, vous le savez, un grand homme de lettres. Et il fut mon professeur. Et lorsqu'on parle de la poésie ou de la musique au niveau du Congo, je peux dire, avec toute ma modestie, que la seule référence que l'on peut présenter à nos autorités, c'est bien Lévin Zengi, roi David, que je suis. Alors, roi David, vous me direz, mais après, il est roi, alors que c'est le nom d'un patriarche en Israël. Mais mon vrai nom, c'est Lévi, le prénom, Nziengi. J'ai commencé à travailler ici au niveau du Congo, plus particulièrement à Brazzaville, et je fus professeur de lettres au lycée Savonnier de Brazzaville maintenant, mais ce qui s'appelait lycée de la Libération. Et mon parcours était tel que partout où j'allais, j'étais toujours sollicité sur le plan de la littérature et de la musique. Bon, à titre de référence, je peux quand même vous dire, par exemple, que la Tour Nabemba me connaît très bien. Et même au temps du ministre Antoine Letembe Ambili, je fus directeur de la musique et des beaux-arts du Congo. Donc ça veut dire que tous les musiciens qui allaient à Kinshasa partout passaient par moi. Et j'ai introduit justement dans notre pays ce qu'on appelle la littérature africaine, mais qui avait un fondement sur le folklore. Il n'existe pas, je peux vous le dire parce que je suis en France, dans aucun conservatoire, il n'existe pas cette liaison entre un instrument de facture classique comme le piano et puis la batterie africaine, le tam-tam. Ça n'a jamais existé, ça n'existe pas. Mais en France, j'ai montré qu'on pouvait concilier la batterie africaine, c'est-à-dire le tam-tam, avec un instrument de facture classique comme le piano. Et ça a été une révolution au niveau de la France. Les conservatoires qui m'ont accueilli sont en nombre impressionnant. Je peux par exemple parler du conservatoire Frédéric Chopin, du conservatoire de Chelles, il y en a. Et ils étaient tous surpris de rencontrer quelqu'un qui a apporté du nouveau dans la musique, non seulement africaine,
mais française occidentale. Et le ministre Jean-Baptiste Ateluta m'avait déjà présenté au niveau du Vogue à toutes les forces de notre pays devant le président de la République. Et si vous connaissez les grands concerts qu'on a pu faire au niveau du Parlement, eh bien, c'est moi qui l'ai dirigé devant le chef de l'État. Et même actuellement, le président Sassou, si on pouvait le lui rappeler, il se souviendrait de moi. Enfin, en gros, vous avez affaire à un Congolais, à quelqu'un qui connaît bien le Congo, mais surtout dans les arcanes de la musique traditionnelle, classique et tout. Je m'appelle Lévi Nziengi, professeur de lettres, etc. Je crois que ça peut suffire dans un premier temps, parce que ce serait trop long. Mais il y a aussi un autre volet qui m'intéresse, et c'est pour ça que je suis très content que je me présente ici, c'est que je suis en même temps le prédicateur général adjoint de l'association Luzolo Amour OPH. C'est une association de bienfaisance à caractère spirituel. Et cette appellation vient de moi. Pourquoi? Pour distinguer l'association d'une religion. D'une manière générale, lorsqu'on parle un peu de la spiritualité, on a toujours tendance à confondre la religion avec l'association. Or, le président fondateur de cette association, Guy-Émile Loufoua-Seti-Kouabo, grand maître de l'EPH, ne voulait pas et n'a jamais voulu qu'on fasse de Luzolo une religion. Mais c'est une association dans la mesure où elle regroupe disons, toutes les tendances, toutes les croyances. Donc le but pour lui, c'est de rassembler les hommes, c'est de manifester ce qu'il appelle lui-même l'amour sincère du prochain. Donc pour lui, ce qu'il n'a jamais voulu et ce qu'il ne veut pas, c'est de faire de Luzolo une secte. Non, nous ne sommes pas une secte, parce que sectare en latin signifie couper. Or, on ne peut pas être coupé. Voilà pourquoi il a pensé créer une association qui regroupe toutes les croyances. Et la base de cette association, c'est l'amour sincère du prochain. Alors, pour manifester cela, pour pratiquer cela, il a pensé attirer le monde par ce que nous appelons la musique. Et quand on parle de Luzolo Amour, qu'on soit du Congo, du Gabon ou d'ailleurs, qui dit Luzolo dit dambage. Certains disent dambage. Parce que quand on voit les adhérents de l'association Luzolo, ils se distinguent des autres groupes par leur musique. Il y a une ambiance festive, il y a tout. Mais permettez-moi de vous dire que c'est moi qui ai introduit la rythmique dans Luzolo. Quand vous entendez parler de Luzolo, le dambage, tout, c'est bien celui qui est devant vous, qui s'appelle Lévi Nziengi, professeur de lettres, ethnomusicologue, pianiste, et en même temps, compositeur de musique. J'incite que je suis membre de l'UNESCO. Donc, dans notre association, il n'y a pas, en dehors de Lévi Nziengi que vous voyez ici, Lévi Nziengi, une autre sommité dans la musique. Mais je n'ai jamais voulu le dire parce que ça ne servait à rien. Mais comme il s'agit quand même d'une émission particulière, j'ai quand même voulu le dire. Et c'est justement à cause de cela que Guy-Émile Loufoua-Seti-Kouabo, qui est le président fondateur de l'association Luzolo Amour OPH au Congo et dans le monde, m'avait rencontré. Et comme en plus, il fut, et il reste toujours un homme de Dieu, il avait découvert en moi un charisme étonnant quand il m'a vu faire de la musique, etc. Et c'est en raison de tout cela qu'il a dit, désormais on t'appellera roi David. Parce que dans l'histoire de la Bible, nous savons très bien que David fut le chantre de l'Éternel, selon le cœur de Dieu.
Bon, évidemment, je n'avais pas accepté ça dans un premier temps. Mais il m'a dit que tu le veuilles ou non, on t'appellera roi David et on ira même jusqu'à oublier ton nom de famille. Et c'est ce qui se passe. Quand on dit roi David, c'est Lévin Zingi. Et c'est moi qui ai apporté la rythmique dans l'association du Zolo Amour. Donc nous ne sommes pas le groupe d'Ambage, mais nous sommes un groupe spécial qui s'est caractérisé par une musique spéciale, une rythmique spéciale que moi j'ai créée, que j'ai introduit dans l'association de Zolo. Et lui-même, le président fondateur, dira, jusqu'à la fin de ta vie, jusqu'à la fin, on n'oubliera jamais cette association à cause de cette particularité. Et voilà pourquoi il m'appelait roi David, parce que le roi David fut le chantre de l'Éternel en son temps. Et c'est de là que l'association de Zolo s'est répandue dans le monde entier. Partout où vous allez, partout où quelle que soit la ville ou le pays que vous allez rencontrer, tout de suite vous verrez que l'association de Zolo se distingue par cette rythmique-là. Mais c'est moi qui suis le fondateur de cette rythmique-là. Alors, cette parenthèse est importante parce que maintenant on parle de l'association de Zolo comme un groupe scandaleux, où il y a n'importe quoi, on critique les gens, on fait n'importe quoi. Et Douzolo est devenu un groupe d'agitateurs. Et maintenant, on dit que tous ceux qui sont dans le Zolo, ce sont des voyous. Mais quelque part, je ne dis pas que c'est non, je dis oui un peu. Parce que les responsables de cette association ont détourné, ils ont déformé les principes primordiaux de notre président fondateur, Guy-Émile Louffa-Seti-Kouabo. Et je vous parle avec beaucoup de détresse, je dirais même le thème qui me convenait, peut-être je suis presque choqué de voir que l'association de Zolo n'a plus cette physionomie qu'elle avait. Parce que nous avons déformé, nous avons détourné les points forts de cette association. Quand on parle de l'association de Zolo Amour, c'est un exemple terrible, terrible d'amour sincère du prochain. Ça n'existe plus, je vous le dis tout de suite. Parce que nous qui sommes à la tête de cette association, nous avons profité de cette grande association pour nous enrichir, c'est tout. Je dis que l'association de Zolo a perdu ce qu'elle est, ce qu'elle fut, ce qu'elle devait être. Une association de bienfaisance, d'abord, à caractère spirituel. Et là encore, cette appellation vient de moi. Association de bienfaisance à caractère spirituel. Et quand vous écoutez les hymnes de notre association, c'est encore moi qui suis le compositeur de ces hymnes, l'amour sincère du prochain. Voilà le message fort du président fondateur Guy-Émile Louffa-Seti-Kouabo. Et alors, vous me direz, mais qui êtes-vous, d'où venez-vous, etc. Je suis dans l'association de Zolo Amour, non seulement le numéro 1, donc le roi David, ça vient de lui, parce qu'il m'avait oint roi David. Et ça ne venait pas de lui, ça a été dicté. Il s'appellera désormais roi David. Je ne voulais même pas accepter ça. Il a dit que tu le veux, non, partout on t'appellera roi David. Et c'est ce qui se passe. Un. Et de deux, tu composeras des chansons pour le bien de l'association et puis pour le salut du monde. Ce serait peut-être de l'orgueil si je vous disais que j'ai plus de 50 000 chansons, j'en ai trop. Trop. Donc la plupart des chansons que vous entendez là, le compositeur, c'est moi. Et voilà pourquoi, tout le monde le sait, je peux aujourd'hui m'asseoir, s'il faut composer une chanson, ou 2, 3, 4, sur place, je vous compose même 30, 40 chansons. Non seulement qui me viennent à l'esprit, mais je prends carrément le texte, les paroles. Là, vous me parlez, là. Si je dis, je vais mettre en musique tout ce que vous m'avez dit, vous allez dire, mais comment vous allez mettre? Mais tout de suite, je mets en musique tout ce que vous avez dit. Donc, c'est un charisme que j'ai, et je n'aime pas tellement en parler. Bon. Et voilà pourquoi il m'appelle Roi David. Roi David. Bien. Et c'est ce que j'ai apporté à Zolo. Bon, il est bien évident que
Vous me direz, mais pourquoi est-ce que ça ne marche pas, le Zolo? Mais vous savez, dans tous les pays du monde, même dans des familles, lorsque vous avez un enfant qui se fait remarquer par des qualités, de deux choses l'une, ou bien il est aimé, mais il n'est pas toujours aimé, parce qu'il y a aussi la jalousie. Donc lui, il savait déjà ce que j'allais devenir plus tard, mais il ne l'a pas fait d'une manière directe. Hein, il m'a présenté aux frères et sœurs, etc., etc. Mais il a voulu montrer à tous que je peux très bien passer par d'autres personnes pour faire grandir mon association, mais il a préféré tout ramener à moi. Donc, quand vous entendez Luzolo, c'est Lévi Zengi. Les notes circulaires, c'est Lévi Zengi. La musique d'embâche, c'est Lévi Zengi. Etc., etc., etc. On dira, mais comment une seule personne peut tout faire? Mais c'était une façon subtile de faire comprendre aux frères et sœurs que plus tard, quand moi, Guy-Émile Faseti-Kouabou, je ne serai plus de ce monde, parce que c'est le nom du président fondateur de l'association de Zolo, eh bien, il y aura toujours une relève, la poursuite. Et voilà pourquoi je suis détenteur de toute, je dis bien, toute l'histoire de l'association de Zolo, depuis que nous fûmes ensemble traditionnel, association, etc., et jusqu'à maintenant. Et il est parti depuis un certain temps. Tout le monde sait que Guy-Émile Faseti-Kouabou n'est plus de ce monde depuis un certain temps. Je dis un certain temps. Pourquoi? Parce que je ne peux pas être précis, parce que les gens savent que depuis telle année, il n'est plus avec nous. Mais il continue de dire que Guy-Émile Faseti-Kouabou, c'est le nom du président fondateur, est encore parmi nous. Mais pourquoi? Mais parce que c'était une ruse, excusez-moi le terme, qu'avaient utilisé les frères et sœurs de notre association pour s'enrichir. Voilà. Le problème de l'association de Zolo, c'est ça. Au départ, ils ont vu que c'était bien. Ils ont vu qu'il y avait un nombre impressionnant d'adeptes. Et ils ont changé d'optique. Ils n'ont plus suivi l'optique du président fondateur, Guy-Émile Faseti-Kouabou, et ils ont pris cela pour s'enrichir. Et l'association de Zolo n'est plus, et c'est moi qui vous le dis, l'association selon Guy-Émile Faseti-Kouabou, le nom du président fondateur de cette association. Mais maintenant, je vais vous dire certaines choses qui vont peut-être vous étonner. Bon. Il est l'esprit de vérité. Dieu fait homme. Ça paraît compliqué. On dirait, mais non, mais c'est Jésus-Christ qui est Dieu fait homme. Oui, mais il continue la mission de Jésus-Christ. Donc, il savait, et c'est là où je commence à dire que cette série, il savait tout de suite ce qui devait arriver à son association dans 2 ans, 3 ans, 10 ans, etc. Donc, ce que nous vivons maintenant, là, c'est une déchirure complète de l'association de Zolo. Il me l'avait déjà dit. Plus tard, les gens vont se diviser parce qu'ils auront détourné mon enseignement. Or, comme il s'agit d'une mission divine, l'homme de la terre ne peut pas donner une autre orientation à cela. Et voilà pourquoi le Zolo est divisé. Donc, si je parle ici, je vous remercie parce que c'est un moment qui est très, 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 très utile pour moi, pour que je dise à tout le monde, parce que je suis le prédicateur général adjoint de l'association de Zolo Amour, l'unique, l'irremplaçable. Parce que lui-même, il a dit, pour le moment, c'est moi qui suis le grand maître de l'EPH, Guy-Émile Faseti-Kouabou, et je le resterai. Mais après moi, dans l'enseignement, dans le message, c'est Lévi Nzingi que vous voyez là, dit roi David. Donc le canal, si vous voulez, l'élément clé pour parler de l'association de Zolo, pour parler de Guy-Émile Faseti-Kouabou, c'est bien moi. Vous me direz, mais oui, mais ils sont nombreux un peu partout. Oui, ils sont nombreux un peu partout, mais ce sont des gens, des frères et sœurs, qui sont arrivés bien après moi. Et Guy-Émile Faseti-Kouabou, le président fondateur, passe par moi
pour leur communiquer l'enseignement. Donc, si vous entendez parler de Luzolo au Congo, partout dans le monde entier, il faut peut-être vous souvenir que cette association existe, c'est vrai, mais tout a commencé par Émile lui-même et il est passé par Lévin Ziengi qui est ici, prédicateur général adjoint de l'association Luzolo Amour OPH, l'unique. Et il a même dit, le jour où vous ne serez plus vivant, vous, M. Lévin Ziengi, il n'y aura plus de prédicateur général adjoint. Vous êtes l'unique, l'irremplaçable. Et il m'avait formé pendant tout ce temps-là. Mais les frères et sœurs, on nous appelle les frères et sœurs de l'association Luzolo, qui avaient compris cela, se disaient, on ne peut pas donner quand même à une seule personne de telles responsabilités. Mais c'était une façon de me former. Donc, l'avant Émile, il me l'avait déjà expliqué. L'avant Émile, c'est-à-dire avant qu'on sache qu'il serait le président fondateur de l'association Luzolo. Maintenant, l'Émile, c'est-à-dire quand il est là avec nous, ça aussi je l'ai. L'après Émile, là, il n'est plus là parce qu'il a quitté ce monde. Et l'après Émile, c'est-à-dire tout ce qui vient après lui, ça se trouve avec Lévin Ziengi, le roi David, que vous voyez ici. Lévi Ziengi dit roi David. Donc, si actuellement les frères et sœurs de l'association Luzolo sont divisés, ça avait été déjà prévu par lui-même. Pourquoi? Parce qu'ils vont embrasser d'autres doctrines qui n'ont rien à voir avec son enseignement. Et chaque fois de son vivant que Luzolo avait des situations de ce genre, la seule personne que lui, il a envoyée pour réconcilier son peuple, c'était toujours moi. À Paris, je l'ai fait. À Pointe-Noire, je l'ai fait. À Lubomo, enfin, Dolizy, maintenant, je l'ai fait. Un peu partout. Et là, je vous dis maintenant, malgré tout ce que les gens peuvent dire, Luzolo est divisé. Et nous avons atteint le paroxysme du désordre. Mais le soubassement, c'est le vol. Donc tous les responsables de l'association Luzolo, pour la plupart, quand je dis tout, j'entends surtout ceux-là qui ont été à la tête, ceux qui se disent à la hiérarchie. C'est des gens qui ont détourné l'enseignement. Donc ma mission ici, et je vous remercie de m'avoir reçu, c'est de ramener Luzolo à sa phase primitive. Ils ont essayé de part et d'autre de le faire, ils n'ont pas pu parce qu'ils n'ont pas le support. Ils n'ont pas l'enseignement. C'est à moi qu'il a laissé tout. Il savait que son Luzolo serait divisé. Les gens se sont débrouillés tant bien que mal pour réconcilier, ils n'ont pas pu. Maintenant, je vous demande de me donner cette possibilité.